Bienvenue encore une fois à ce message en ligne de l'Église Circle Baptist Church. Pasteur Michel de votre service, au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. Heureux de le faire, béni de le partager. Un beau bienvenue à chacun et chacune qui sont à l'écoute. Merci de votre fidélité d'écoute. D'abord, je suis content d'être de retour. J'étais en vacances la semaine passée et je suis prêt à continuer dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 34 ce matin. Et vous savez, le livre d'Ézéchiel est très riche en tout ce que ça contient. Et nous allons nous promener un peu ici et là avec différents sujets, différentes illustrations qu'Ézéchiel a utilisées pour expliquer ce que Dieu avait à dire. Et en tout cas, on va faire le mieux qu'on peut en espérant que ça va nous encourager à vivre davantage pour le Seigneur. D'abord, une citation. Si Jésus avait prêché le même message que beaucoup de pasteurs prêchent aujourd'hui, il n'aurait jamais été crucifié. Léonard Ravenhill. Voulez-vous me rejoindre dans la prière, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, encore une fois, on est heureux de venir avec ta parole au centre de notre rencontre, avec toi qui es là, avec ton esprit qui nous enseigne, nous guide, nous dirige, Seigneur, pour vivre des vies pour mieux te glorifier. Mieux de montrer aux autres que nous t'appartenons, que nous sommes ton troupeau. Et merci Seigneur pour tes bienfaits, tes bénédictions. Et même Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Je prie pour chacun et chacune qui sont à l'écoute, Seigneur, puisse bénir chacun de nous. Au nom précieux de Jésus. Amen. Ézéchiel, chapitre 34. Jugement ou restauration. Première partie. Le livre d'Ézéchiel est une œuvre prophétique majeure de l'Ancien Testament. À travers ses visions, ses paraboles et ses actions, le prophète Ézéchiel, qui était envoyé par Dieu comme sentinelle parmi les exiliés babyloniens, Israël était là, et jusqu'à présent, nous avons découvert l'appel d'Ézéchiel au ministère auprès du peuple d'Israël, accompagné d'une vision divine, et son appel fut confirmé par Dieu. L'œuvre d'Ézéchiel était centrée sur le thème de la sainteté de Dieu. D'abord, nous avons vu il y a 2 semaines, Ézéchiel, avec responsabilité et redevabilité, nous démontre l'importance de son appel de servir Dieu. Qui doit faire face aux faux prophètes, nous démontre l'intensité de son appel à servir Dieu. Nous savons que le message principal d'Ézéchiel était pour annoncer le jugement imminent d'Israël pour son idolâtrie, sa rébellion et son désobéissance. Toutes ces choses qui avaient conduit à la rupture de leur alliance avec Dieu. On en parle du chapitre 1 à 24 dans le livre d'Ézéchiel. Quel serait ce jugement? Les Israélites seraient emmenés en captivité pendant 110 ans à Babylone. Et lors de cette invasion babylonienne, Jérusalem et le temple seraient détruits. Ézéchiel prophétise également le jugement de Dieu sur d'autres nations, des chapitres 25 à 32. Et la seconde partie du message d'Ézéchiel est un message d'espoir pour la future restauration d'Israël, incluant un nouveau temple. Et ceci, on en parle au chapitre 38 à 48. Ce livre qui a été écrit entre 593 et 571 avant Jésus-Christ met l'accent sur la phrase « Alors ils seront, je suis l'Éternel ». Et présenté par une imagerie symbolique saisissante, notamment la gloire de Dieu quittant puis retournant au temple. La nouvelle alliance est même mentionnée, où Ézéchiel prophétise une transformation future où Dieu enlèvera le cœur de pierre du peuple et le remplacera par un cœur de chair. Il parle même de le roi messianique. Ézéchiel mentionne également un futur chef juste, issu de la lignée de David, qui régnera et guidera le peuple de Dieu. Et le peuple sera son peuple. Il avait aussi un autre défi majeur pour Ézéchiel, non seulement de parler contre les faux prophètes, mais il doit s'adresser aux bergers infidèles d'Israël, en leur adressant exhortation et réprimande au nom de Dieu. Donc, avec Ézéchiel 34, versets 1 à 10, le message de Dieu pour les bergers infidèles concernant le troupeau de Dieu oppressé. Le contexte, d'abord, avant d'aller à Ézéchiel.
Dans l'Ancien Testament, le peuple du Seigneur, les Israélites ici, sont comparés à un troupeau de brebis qui ont Dieu pour berger. Comme pour les croyants d'aujourd'hui qui sont le peuple de Dieu, Dieu est notre berger. Le livre d'Ézéchiel contient de nombreux parallèles spirituels qui nous aident à mieux comprendre les écrits du Nouveau Testament et même l'Évangile de Christ. D'abord, allons-y à 2 Samuel 2, chapitre 5. Le peuple connaissait le besoin d'avoir un chef berger. Il savait qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un en charge qui pourrait les diriger. C'était la volonté de Dieu, mais c'était un besoin essentiel. Autrefois déjà, lorsque Saul était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple Israël et tu seras le chef d'Israël. Et même les dirigeants savaient qu'il fallait un autre roi berger pour remplacer Saül lorsqu'il a été enlevé comme roi. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel, et oignèrent David pour roi sur Israël. Un leader berger doit avoir un cœur de bien-être du peuple de Dieu. Il doit démontrer sa capacité de diriger le peuple de Dieu et d'avoir reçu un appel confirmé de Dieu, constaté et confirmé aussi par le peuple, par son témoignage de vie. Intéressant que, d'abord, David était un jeune berger. Et nous allons voir un petit peu plus lorsqu'il a fait face à Goliath, une grande bataille. Il était là pour combattre au nom de l'Éternel. Et Saül, à un moment donné, il a demandé qu'est-ce qui t'autorise à pouvoir faire face à ce géant. Il dit, moi, j'étais un berger, puis quand il y avait des animaux sauvages qui attaquaient le troupeau, je courais après les ours et tous les autres animaux, puis je les battais à mort pour protéger le troupeau. Donc, il y a une belle expérience, belle illustration d'un vrai berger physique, mais aussi un berger spirituel. Moïse a même reconnu un besoin d'un autre berger pour le remplacer, pour prendre sa place. Dans Nombre 27, Moïse parlait à l'Éternel, Moïse est sur le bord de mourir, et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de tout chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir, qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc, temps après temps, on voit toujours le besoin d'avoir un berger, soit un roi, un leader militaire, ça peut être un prêtre. C'est ceux que Dieu choisit pour diriger son peuple. Des brebis sans berger. Ça là décrit un peuple sans chef. Les brebis sans berger sont constamment en danger. Elles ont du mal à trouver de la nourriture, de l'eau, et elles s'égarent dans les lieux dangereux. Dieu veut que ces brebis aient des bergers fidèles et dévoués. Et dans le cas de Moïse, Nombre 27, 18, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. La tâche principale d'un berger est de veiller sur le troupeau dont il a charge, de le nourrir et de le protéger, le guider, le réconforter, le soutenir. Autant que les pasteurs, les responsables d'église aujourd'hui ont une responsabilité envers les personnes qui leur ont été confiées. Je vous donne un petit devoir, 1 Pierre 5, 1 à 5, nous verrons ça la semaine prochaine. Alors Dieu s'attendait que les dirigeants d'Israël soient des bergers spirituels pour son troupeau. Mais ils ont failli à leur devoir ici. L'une des raisons pour lesquelles Dieu a dispersé son peuple en exil, à cause des bergers infidèles du troupeau, et le troupeau est éloigné de Dieu aussi par son désobéissance et sa rébellion. Voilà la parole de Dieu pour ses bergers. Ézéchiel 34, verset 1. Ézéchiel nous dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, bergers pasteurs, prophétise et dis-leur aux pasteurs,
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël et qui se passaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? La question. Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ça qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Des paroles annoncées par Ézéchiel, inspirées de Dieu, étaient la parole même de Dieu. Il dit ici, malheur aux bergers infidèles. Le mot malheur est une exclamation puissante, signifiant une profonde tristesse, une grande détresse, un jugement divin, voire une malédiction. Il s'agit d'un avertissement prophétique et d'une réprimande du péché et même de l'hypocrisie des bergers infidèles. Même une lamentation sur une souffrance imminente. Vous allez payer parce que vous n'avez pas pris soin de mon troupeau. Maintenant, je veux juste vous expliquer ceci. À l'époque, le terme berger ou pasteur désignait souvent un roi, un prince, même un prêtre dans certains cas, incluant tous ceux qui sont appelés à être des guides spirituels au sein du peuple de Dieu. Et comme j'ai mentionné ici, c'est nommé comme pasteur dans Louis II. Dans les Nouveaux Testaments, des pharisiens, des prêtres, voire les chefs civils. Exemple, Josué est un chef militaire appelé pour être berger. Et même quand le roi David a été appelé comme roi, il était appelé aussi comme berger. Les bergers, ou si vous voulez, les chefs religieux, pasteurs, devaient être préoccupés de servir pour le bien du troupeau, même avant leur propre bien-être. Il n'y a pas de place pour l'individualisme chez un vrai berger. Désirant trouver satisfaction personnelle au détriment du bien-être du troupeau ne doit pas arriver, comme c'est arrivé ici avec les bergers infidèles. Juste une petite note, quand il dit « vous vous régalez de gras et vous habillez de la laine, vous vous occupez de vos propres besoins, tandis que le troupeau meurt de faim et de dénouement. » C'est comme s'il prenait même de la laine sur le dos des brebis pour s'habiller. Donner un exemple. Donc, les reproches adressés aux bergers infidèles se poursuivent. Il fallait prendre soin de tout le troupeau et chacun des brebis au niveau individuel. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, ou cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Wow! Quelle réprimande! Les différents états dans lesquels les brebis peuvent se trouver, faibles, malades, on décrit le peuple ici, blessés, chassés, égarés, perdus, séparés d'un troupeau. Le troupeau dans son ensemble et chaque mouton, chaque brebis individuellement a besoin d'être fortifié, guéri, soigné, ramené, recherché. Ces mots décrivent le devoir, donc l'engagement personnel d'un berger fidèle envers le troupeau de Dieu. C'est d'avoir la capacité aussi de diagnostiquer l'état de ces brebis et d'agir en conséquence. Cela inclut le fait de les équiper et les édifier par la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu. Le plus bel exemple, dans Jean 10, Jésus a expliqué ce principe à l'extrême. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est un exemple parfait d'amour et de sacrifice pour prendre soin des brebis. Et cela devrait nous amener à mieux apprécier le Christ, le vrai berger, notre berger. Aujourd'hui, celui qui désire être un bon berger doit avoir Jésus pour berger au niveau personnel d'abord. Et n'oublions pas que les bergers, les pasteurs, ne font pas de miracles, mais Dieu, lui, il peut. Au lieu d'agir sagement ici, selon les préceptes de Dieu,
et d'exercer de la compassion d'un berger fidèle se doit d'avoir, les bergers fidèles d'Israël ont eu recours à la force et à la cruauté. Si un berger ne nourrit pas ses brebis, n'en prend pas soin d'elles, il est un berger infidèle et indigne. Et maintenant, ces bergers infidèles sont devenus la cible de ce reproche de Dieu et son jugement imminent. Vous savez, ils ont oppressé et négligé le peuple de Dieu. Dans la Bible, l'oppression est définie comme ce qui suit. Désigne l'exercice injuste et cruel du pouvoir, l'abus de pouvoir, la tyrannie ou la pression exercée pour abuser, exploiter ou asservir. Et souvent, ceux qui étaient le plus vulnérables, ceux qui sont le plus vulnérables parmi le peuple aujourd'hui, des orphelins, des veuves et des étrangers. C'est une violation grave de la justice divine, marquée par la violence, la cupidité et le mépris envers les autres, ici, le troupeau de Dieu. Et la réprimande s'intensifie, le troupeau abandonné, sans protection et vulnérable est laissé à elle-même. Les brebis, verset 5. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs et elles se sont dispersées. Lorsque les brebis sont dirigées par des bergers infidèles ou qui n'ont pas de berger, elles peuvent se disperser au sein du troupeau, faute de guide spirituel, et chacun suivant sa propre voie, chacun faisait ça qui lui semble bon, qui fonctionne pas. Mais lorsque les brebis n'ont pas de berger ou ils ont des bergers infidèles, elles s'éloignent tranquillement du troupeau, pensaient peut-être qu'elles n'ont pas besoin de berger ou de pasteur, pas besoin d'appartenir au troupeau, c'était perçu comme non nécessaire, je suis capable d'arriver moi-même. Mais sans berger, ou ayant un berger infidèle, les brebis finiront par mourir de faim. C'est pourquoi un bon berger ne laisse jamais son troupeau sans surveillance, pour qu'il devienne la proie de toutes les bêtes sauvages, victimes de l'ennemi, et pour les gens, le peuple et le troupeau de Dieu, Satan. Sans berger, le troupeau et les brebis individuelles se retrouvent dans un état très vulnérable, en étant dispersés partout. Verset 6. Notez bien le changement ici, mon troupeau, nous démontre l'appartenance et l'affection du troupeau de Dieu. Comment qu'ils sont précieux à ses yeux. Mes brebis, mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Mes brebis, mon troupeau, Dieu s'identifie personnellement avec eux, démontrant que le troupeau lui appartient et que le berger qui en prend soin pour Dieu. Il est toujours dangereux quand les chefs spirituels, les pasteurs ou autres dirigeants commencent à penser que le peuple de Dieu leur appartient. Ils sont en quelque sorte les propriétaires. Que les brebis se servent pour leur propre profit et pour satisfaire leurs désirs charnels et égoïstes. Puis regardez la suite, versets 7 et 8a. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, et parce que mes pasteurs prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se pèsent eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. Ils se sont pas souciés, ils ont pas pris à cœur le troupeau de Dieu. Souvent le résultat de paresse, l'indifférence spirituelle, mais de ne pas aimer le troupeau de Dieu pour en prendre soin, c'est pareil de ne pas aimer Dieu. Le Seigneur il dit, je suis vivant, leur jugement est certain, car il était scellé par un serment divin, la promesse même de Dieu, absolument certain que vous allez payer
pour votre infidélité. Ces faux bergers serviront Dieu, ils auront leur dû, et ce n'est pas ça qu'ils pensent de recevoir. Préoccupés par leur propre intérêt et leur bien-être personnel, ils sont accusés de négligence flagrante envers le peuple de Dieu. Et d'abord, tous seront redevables devant Dieu. Regardez au verset 9, il dit ça. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel, une deuxième fois qu'il dit ça. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, et je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Les bergers infidèles seront tenus responsables, redevables, jugés et punis en conséquence. Tenus personnellement responsables du troupeau et sa condition, trouvés sous leur garde. Ici, plus précisément, pour l'avoir laissé sans surveillance, négligé, oppressé et même abandonné. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Ce troupeau laissé sans direction, sans être soigné par un berger fidèle, vont se disperser facilement, vont se trouver en territoire dangereux et finira par mourir sans que leurs besoins fondamentaux soient satisfaits. Dieu promet de s'en occuper et de les délivrer lui-même personnellement. D'abord, lorsque Jésus est venu sur la terre, vivre parmi nous, il a vu de ses propres yeux ceci. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. L'expression languissante et abattue vient d'un verbe signifiant d'être rejeté, mis à terre, chassé, dépourvu, physiquement et spirituellement démuni. Ce terme exprime l'abandon total du peuple par ses chefs, les conséquences dévastatrices en résultat. Jésus fut profondément ému en les voyant, car il a vu un peuple complètement abattu, démoralisé, découragé, oppressé. Comment sérieux? Ici, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu parle à travers Ézéchiel. Dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 23, précisément, versets 1 à 36, Jésus condamne les chefs religieux, les scribes et les pharisiens pour avoir négligé le peuple de Dieu. Et les graves accusations venaient de Jésus lui-même. Et aujourd'hui, ce serait quoi? Mais à la fin de ce chapitre, Matthieu 23, versets 37 à 39, Jésus pleure le sort de Jérusalem, car ses habitants refusent d'être ressemblés auprès de lui comme une mère poule avec les petites poulets. Dieu se soucie personnellement pour son troupeau, individuellement, collectivement. Voilà le lien relationnel entre le berger et ses brebis, entre nous et Christ. Matthieu 18, 12 à 14. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'eux s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui est égarée? Et s'il le trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. Dieu son amour, de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. J'ai trouvé une image. Une image vaut 1000 mots. Nous sommes des brebis errants, chacun suivait sa propre voie. Christ, le bon berger, est venu à ce monde pour mourir sur la croix, pour nous prendre comme son troupeau. Nous sommes le troupeau de Dieu, à travers de Christ. Quel amour, quel soin. Donc, le message de Dieu pour les bergers infidèles, le troupeau de Dieu oppressé. Nous arrivons à notre deuxième point,
Dieu lui-même s'occupera du troupeau. Et on parle ici de la restauration future pour Israël. D'abord au verset 11. « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. J'aurai soin moi-même, moi le maître, le créateur, le propriétaire, le bon berger. Je vais m'en occuper. » Dieu a promis d'accomplir l'œuvre que les bergers infidèles refusaient de faire. Le Seigneur s'occuperait des bergers impies aussi. Il rechercha aussi les brebis perdues, négligées, oppressées par des mauvais bergers. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où ils ont été dispersés au jour des nuages et de l'obscurité, ça je vais vous l'expliquer. Je les retirerai d'entre les peuples. Je les rassemblerai de différentes contrées. Je les ramènerai dans leur pays et je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans les lieux habités du pays. D'abord, au temps d'Ézéchiel, le Seigneur allait ramener son peuple à Babylone après 70 ans. Mais au-delà de cet événement précis, quand le Seigneur dit ici, entre les peuples, je vais aller les chercher d'entre les peuples, pas juste entre le peuple de Babylone, comme il était pour faire, mais plus tard, de tous les pays, de tous les peuples, de diverses contrées. Dieu promet de descendre parmi ces brebis dispersées pour les rechercher et d'en prendre soin. Dieu fit des promesses liées à la nouvelle alliance ici. Ces promesses trouvèrent un accomplissement partiel lors du retour d'exil de Babylone, mais attendent encore leur pleine réalisation. Retrouver les brebis afin de les délivrer. Ceci, c'est merveilleusement accompli dans l'œuvre de Jésus-Christ. Il est venu sauver ce qui était perdu. Les délivrer pour un jour nuageux et sombre après la tribulation. Cette délivrance pleine et définitive va également être considérée ici comme le jour du Seigneur pour Israël. C'est-à-dire le jour où le Seigneur agit pour le salut, inaugurant ainsi une nouvelle ère de son règne juste sur la terre. Je serai leur Dieu, ils seront mon troupeau, mon peuple. Ce sera durant le règne terrestre du Christ de 1000 ans. Donc, Ézéchiel, il parle d'un retour de Babylone, mais en même temps, il prophétise le retour à Jérusalem de tous les Juifs et tout le peuple de Dieu lorsqu'il va régner sur terre. Qu'est-ce qui arrivera à ce moment-là? Regardez la description. Je les ferai paître dans un bon pâturage. Leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. Je vais les faire paître dans les bons pâturages, des hautes montagnes. L'arrestation promise par Dieu à Israël n'était pas seulement côté géographique, mais surtout spirituel. Les deux. Ça va se passer à Jérusalem. Oh, que j'aime le verset 15. C'est moi qui fera paître mes brebis. C'est moi qui les fera reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. Lorsque le Seigneur vous révèle qu'il vous a aimé d'un amour éternel, n'est-ce pas une vérité absolue dans laquelle vous pouvez vous reposer avec assurance et en toute sécurité que vous lui appartenez? Et aussi, il y a une promesse perpétuelle de Dieu de rassembler son troupeau blessé et dispersé, temps après temps. Dans le Nouveau Testament, on le voit souvent. Dieu, le vrai berger, prend toujours soin de ses brebis. C'est des soins constants, continuels. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. Dieu les avait dispersés dans de nombreux pays à cause de leur rébellion, de leur désobéissance.
Par exemple, dans ce cas précis, Babylone, autrefois Égypte pour 400 ans, c'était le jugement de Dieu. Mais il y a toujours une question de restauration divine. Dieu les ramena à lui grâce de leur repentir et leur retour vers lui. Leur restauration en tant que troupeau de Dieu, que des bénédictions y seront fécondes et se multiplieront. Le choix, jugement ou restauration. Et la restauration pour nous, aujourd'hui, ne peut venir qu'à travers de Christ, le bon berger. Et Dieu lui-même pourvoit pour des bergers fidèles, verset 4. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et n'en manqueront aucune, dit l'Éternel. Leur restauration sera totale. Le mot lui-même signifie de ramener quelque chose à son état original, à un état fonctionnel et sain, sous la protection de Dieu. C'est d'amener le troupeau à ce que Dieu veut qu'il soit, en sa présence, en tout repos. Dieu lui-même s'occupera du troupeau, et on parle de la restauration future pour Israël et pour le peuple de Dieu qui s'est acquis avec Christ à la croix, les païens même. La semaine prochaine, nous allons continuer. Dieu va même juger les brebis et nous verrons comment est-ce que David sera berger du troupeau de Dieu en tant que roi. D'abord, il y a certains bergers, ou si vous voulez des pasteurs, qui prêchent un message neutre quand ils devraient plutôt sonner l'alarme. Où sommes-nous rendus aujourd'hui en tant que pasteur, berger, en tant que troupeau? David, qui était un berger lui-même, c'était Dieu son berger personnel. Et ce psaume, c'est un psaume qui a été lu par beaucoup de gens. Puis on peut le dire comme le nôtre, notre psaume. Cantique de David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ça, c'est dans le présent. Dieu, par sa présence, sa protection et sa direction, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car toi, Dieu, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne suis pas en danger. Tu viens me chercher lorsque je me mets en danger. Tu combats mes ennemis pour moi. Là, j'ai laissé en anglais, excusez-moi. Dans Jean 10, 11. Est-ce que l'affaire de troupeau, c'est juste pour Israël dans l'Ancien Testament? Non, c'est pour nous, les croyants, dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Jésus a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et tout ça nous amène à ceci aujourd'hui. De vivre en reconnaissance du fait qu'on fait partie de son troupeau. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. À travers le Christ, nous sommes devenus le troupeau de Dieu. Nous verrons un petit peu plus là-dessus la semaine prochaine. Prions. Merci Seigneur pour ces beaux versets dans ta parole. L'exemple d'Ézéchiel qui avait un message, une alarme à sonner pour que le peuple de Dieu soit averti et prêt. Seigneur, merci que devant Christ, soit que nous acceptons le jugement de Dieu pour nos péchés, ou une restauration spirituelle qui se trouve en Christ seul. De devenir un enfant de Dieu, de devenir le troupeau de Dieu même, et d'attendre le bon berger qui viendra nous chercher. Merci Seigneur pour chaque personne à l'écoute. Merci Seigneur et pour ceux qui t'ont pas choisi comme berger, comme sauveur et Seigneur personnel de leur vie, puisses-tu par la puissance de ton Saint-Esprit Seigneur
les convaincre du plus grand besoin de l'homme et de la femme aujourd'hui, c'est de connaître un sauveur, d'avoir un berger personnel. En attendant, merci Seigneur pour chacun, chacune. Puisse les bénir, les garder et faire ta volonté dans leur vie. C'est notre prière au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church, 819-889-2819. Si je ne suis pas au bureau, je vais vous rappeler aussitôt que je vais venir avec le message sur le répondeur. Vous avez des questions, vous avez besoin de prière, vous aimeriez que je prie pour vous, avec vous. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous ai dit, qui vient de la parole de Dieu en passant. Vous pouvez me contacter, mon courriel, mihoule@netrevolution.com. Ça me fera plaisir de prendre du temps avec vous. En attendant, merci de votre fidélité d'écoute. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il fasse sa volonté dans votre vie. Amen.